Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grâce et qualité, chers camarades. La paix, la paix, la paix. Partagez le diable, partagez le diable. Je suis Nico, le tout-puissant PDG du Biama. J'y connais, y'a pas à Cachao. On veut la paix, on veut l'amour, on veut la paix, la famille. Tout le monde connaît pas ça. On est des indiens du tout, on est remonté à l'aide. On est des indiens, on est remonté à l'aide. On est des indiens du tout, on réside dans du tout. Mettez la paix. Le député Stéphane Dupré. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, oh la paix. Réservé aux fils étadés, le mari des sept sorcières. La paix, la paix, la paix, oh la paix. La magie, qu'est-ce que tu fais pour la paix? La paix, qu'est-ce que tu fais pour la foi? Qu'est-ce que tu fais pour la paix? La paix, qu'est-ce que tu fais pour la foi? Mon ami, la paix, qu'est-ce que tu fais pour la foi? Mon ami, camarades peuple d'Afrique, camarades peuple d'Afrique, mes chers frères et sœurs, your mind. Ah, aujourd'hui, il y a trop de nouvelles. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, il y a trop de nouvelles. Tiens! Aujourd'hui, c'est 360. C'est-à-dire que on va faire le tour. Vous allez comprendre que, ouais, aujourd'hui, là, il y a nouvelles et puis il y a nouvelles. Frère, Bleu Goudé est un menteur. Non, qui ça sent? Le jeune Blé, il est traumatisé. On va parler de ça. Le Mali, l'AES a porté plainte. L'AES a déposé plainte aux Nations Unies auprès de Julius Maada Bio, le président sierra-léonais. Je vous ai dit que c'est lui qui présidait les Nations, le Conseil de sécurité des Nations Unies cette année-là. C'est lui qui va présider même l'Assemblée générale des Nations Unies qui va débuter en septembre prochain. C'est lui qui va présider. Donc, plainte a été déposée contre l'Ukraine par l'AES. On va rentrer dans ça, chers camarades d'Afrique. Et bien entendu, Guy-Marie Sandia a dit que Draman Ouattara est un putschiste. Clair et net depuis la Côte d'Ivoire. On va parler de ça. Sonko a libéré nos camarades hier. Nos camarades qui ont été arrêtés là, ils ont été libérés. On parlait des chers camarades d'Afrique. On parlait de ça. Bien entendu, Simon Gbagbo est sorti de ce gond et a allumé Draman encore. On va parler de ça, chers camarades d'Afrique. Et puis on va s'étaler maintenant dans la géopolitique. Et vous allez prendre là. Camarades d'Afrique, partagez tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. On pompe les cœurs, on pompe les cœurs. Pompez les cœurs, poids. Mais avant d'entrer dans la vie de ce cher camarade d'Afrique, vous avez qu'il y a toutes des informations. Dans le même ordre d'idées de la déposition de plainte de l'AES contre la CEDEAO, nous, panafricanistes, nous, défenseurs de l'AES dans la diaspora, nous organisons une grande manifestation à la place de la République samedi 24. Le samedi 24, là, on organise une grande manifestation contre l'Ukraine. On voulait aller devant l'ambassade de l'Ukraine. La police française a dit non, on ne peut pas aller là-bas. Ils disent on n'a qu'à aller à la place de la République. Donc on va aller à la place de la République. Et on va aller parler là-bas. Donc je demande à tous les Africains, à toutes les Africaines, à tous les panafricanistes de nous rejoindre là ce jour, samedi 24. Vous avez compris? Voilà. Quand j'ai dit ça, je voudrais retirer encore ma demande, je dirais ma sensibilisation auprès du peuple ivoirien, auprès du peuple africain de Côte d'Ivoire. Ahmed Tala, merci mon frère. Auprès du peuple africain de Côte d'Ivoire.
allez vous enrôler. Allez vous inscrire sur la liste électorale. C'est ça qui va nous permettre de gagner les élections en 2025. En ce qui concerne l'inscription de notre Gbagbo sur la liste là, laissez ça. Ça c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Laissez ça. Moi je vous dis, laissez ça. Allez vous inscrire massivement sur la liste électorale. Ce qu'ils font là, c'est politique, c'est pour nous emmerder, c'est pour nous décourager. C'est pour nous décourager à aller nous inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire. Faites comme si Gbagbo était déjà sur la liste électorale. Voilà, vous avez compris? Voilà. Camarades peu d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Bleu Goudé, il a été joint aujourd'hui. Vous savez, quand il a fait la vidéo pour mettre son cul dehors, là, vidéo qu'il a fait depuis, il a dit que il ne peut pas se mettre avec n'importe qui. Là. Quand il a fait la vidéo, ça a fait le buzz. Ça a fait des centaines de milliers de vues sur TikTok. Sur Facebook, ça a 15 ans. Sur YouTube, ça a 15 ans. Donc, les gens ont pris drap. Les gens ont commencé à faire les panels dessus. Donc, il a été contacté par Daouda. Vous connaissez Daouda de LCI là. Live TV là. Daouda Tchedjougou. Donc, Bleu Goudé dit à Daouda Tchedjougou que cette vidéo est une ancienne vidéo. Bleu Goudé. Vraiment. C'est ça qu'on appelle Labango Djougou. Yeko Fila. La beauté de la Côte d'Ivoire repose sur sa diversité culturelle et ethnique. De l'Est à l'Ouest. C'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle Yeko Fila. C'est-à-dire qu'on t'a vu sous deux formes. On t'a vu dans ton état normal. Et on t'a vu encore dans ton état, je te dis, de folie. Dans ton état de folie. C'est ça qu'elle a. Frère, voici la vidéo, voici la photo, voici ici la vidéo en question. On va vous montrer ça. Voilà la vidéo en question. Voilà la vidéo en question. Voilà la vidéo en question. C'est pas la vidéo là qu'elle a? Hein? C'est pas la vidéo là qu'elle a, chers camarades. Bon, c'est daté ici. C'est daté ici, 15 août 2024. 15 août 2024. Je vais prendre le téléphone Facebook pour vous montrer. Facebook, je vais vous montrer ça. Voici ça. 15 août 2024. Voici ça. Bleu Goudé a dit à Daouda Tchedjougou que cette vidéo est une ancienne vidéo. Voici la date. 15 août 2024. Bon, je ne sais pas, lui, 2024 là, bon, ancienne vidéo, c'est comment? Donc, ça veut dire que le gars, le jeune blé, il est perturbé, comme ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente. Le jeune blé, il est perturbé, c'est un gaou. Il s'est fait avoir par les hirondelles du RDR. Le RDR lui a envoyé des femmes. Il n'a pas pu se retenir, il est tombé dedans. Et les femmes là ont eu des trucs sur lui et Yoroman. Aujourd'hui, c'est gâté. Vous comprenez? Donc, il est tenu par le RDR. Bleu Goudé, il faut qu'on se sépare de lui. Il faut qu'on l'ignore. Il faut qu'on l'ignore complètement et totalement. Bleu Goudé. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, chers camarades peu d'Afrique, eh bien, vous savez, Simon Gbagbo, comment on appelle ça? Le Kando, le proche de Soro Guillaume qui a été arrêté parce qu'il a émagé à la place du GPS qui a été arrêté là. Il doit comparaître demain mercredi. Il doit comparaître demain mercredi à la justice. Donc, comment on appelle ça? MGC de Simon Gbagbo, elle dit non, c'est pas possible. L'arrestation du gars là est abusive. C'est-à-dire que c'est Draman Ouattara est en train d'intimider, effrayer l'opposition pour que l'opposition
renonce à sa lutte noble pour la reconquête du pouvoir. C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle demande sa libération pure et simple. Parce que le GPS a fait un recours en cassation. C'est pourvu en cassation. Donc, c'est que la procédure judiciaire n'est pas encore totalement bouclée pour, je dirais, la dissolution du GPS. Vous comprenez ça? Donc, il y a des voies de recours qui restent encore au GPS. Donc, cela permet au GPS d'exister avant, je dirais, la décision de la Cour de cassation. Le GPS existe. Mais Dran Ouattara a pris le gars injustement pour le mettre en prison. Donc Simon Gbagbo a dénoncé. Voilà. Simon Gbagbo a dénoncé ça. Elle au moins, elle fait politique. Elle au moins fait politique. Elle au moins, elle peut combattre, elle peut tenir dans le combat encore. Mais Blé Goudé là, oubliez-le. Hein. Vous qui êtes là, oubliez-le. Il est fini. On ne peut plus le récupérer, c'est fini. C'est fini. Blé Goudé qu'à la fin des temps, c'est fini. Sauf si les Bakongo là n'existent plus. Il peut exister. Sinon, les Bakongo là, pendant qu'ils existent, Blé Goudé ne peut plus. Voilà. Go qui l'espionnait là, c'est elle que Bakongo a marié aujourd'hui. Tu as dit quoi? Tu peux faire quoi? C'est fini. Il est mort. À Bana, Blé Goudé, c'est fini ça. Donc, on poursuit nos directs. On poursuit nos directs chez Camarades Peu d'Afrique. Pompez les cœurs, partagez. Pompez les cœurs, partagez. Voilà. Les ferrailleurs d'Abobo, hier, ils sont allés fermer la ferraille. La mairie d'Adjamé est allée fermer la ferraille hier. Aujourd'hui, les jeunes, hier nous-mêmes, on m'a appelé pour dire que les ferrailleurs sont en train de sortir leurs bagages, sont en train de sortir leurs moteurs, sont en train de sortir. Ils ne savent pas où aller mettre, mais ils sont en train de sortir parce que ils vont venir mettre sous scellé tous les magasins. Les gens ne pourront plus avoir accès à les pièces. Où est-ce qu'ils vont aller? Nulle part. C'est le chômage. C'est le début du chômage pour eux comme ça. On m'a même envoyé une note vocale après la réunion qu'ils ont eue avec un adjoint du maire. Donc, pour eux, là, c'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Donc, nous disons non à ça. Nous dénonçons ce complot contre le peuple de Côte d'Ivoire. Nous dénonçons cette guerre contre les pauvres de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas d'accord. Et je demande à ces gens, ces ferrailleurs de se mobiliser pour faire un vote sanction contre Dran Ouattara en 2025. Un vote sanction contre Dran Ouattara en 2025. Il faut vous mobiliser pour, dans les urnes, sanctionner Dran Ouattara pour ce qu'il vous a fait subir. C'est ça qui est la vérité. Camarades Peu d'Afrique, très rapidement, on va aller dans l'AES avant d'aller au Sénégal. On va aller dans l'AES avant d'aller au Sénégal. Alors donc, je disais tantôt que l'AES, chers camarades Peu d'Afrique, l'AES a porté plainte contre l'Ukraine, l'État terroriste, et ses soutiens occidentaux aux Nations Unies, auprès de Julius Maada Bio, le président, chers camarades Peu d'Afrique, de la Sierra Leone. Donc, je vais mettre la vidéo, vous allez écouter, et je vais décortiquer. Ça, il n'y a rien à faire. Chers camarades Peu d'Afrique, tapotez, mettez les cœurs et on est parti. Tapotez, mettez les cœurs.
Nous portons à votre connaissance cette lettre signée des ministres en charge des Affaires étrangères de l'AES, lettre adressée au représentant permanent de la République de Sierra Leone auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité. Je cite, « Monsieur le Président, au nom de nos gouvernements respectifs, nous vous adressons cette lettre pour dénoncer le soutien ouvert et assumé du gouvernement de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. En effet, nous avons été désagréablement surpris par les propos subversifs de M. Andrei Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, avouant l'implication de l'Ukraine dans l'attaque lâche, traître et barbare les 24, 25 et 26 juillet 2024, des groupes armés terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants. Ces déclarations ont été confirmées par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque exprimé le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Sahel. Pire, ces hauts responsables ukrainiens ont publiquement annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations, qui sont d'une extrême gravité, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère condamnable en soi. Il s'agit d'un soutien officiel et sans équivoque du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, particulièrement au Sahel. Ces actes constituent également une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de nos États, une agression caractérisée de nos États par un de nos pays et un soutien au terrorisme international en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des conventions internationales irrélatives. Par conséquent, nous condamnons fermement l'agression et l'apologie par les autorités ukrainiennes du terrorisme que rien ne saurait justifier. Nous appelons le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme, fléau dont le rejet fait l'unanimité au plan international dans toutes ses formes et manifestations, soulignant que les actes officiellement revendiqués par l'Ukraine, État agresseur, constituent une menace directe à la paix et à la sécurité internationale, notamment celle de la région du Sahel et de l'Afrique. Nous appelons le Conseil de sécurité, responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale, à prendre les mesures appropriées contre ces actions subversives qui renforcent les groupes terroristes en Afrique et constituent la manifestation de l'implication de sponsors étatiques étrangers dans l'expansion du terrorisme dans la région, chose que nos États ont régulièrement dénoncée. Son Excellence, M. Michel Imran Kanou, ambassadeur, représentant permanent de la République de Sierra Leone auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité. Ces actes d'agression, loin d'atteindre leurs objectifs, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, conformément aux aspirations profondes des populations de l'AES. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération bien distinguée. Et fin de citation, et c'est signé pour le Burkina Faso, Son Excellence Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Pour la République du Mali, Son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour la République du Niger, Son Excellence Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères et de la coopération des Nigériens de l'extérieur. Et nous portons à votre connaissance ce communiqué de presse qui nous vient de la présidence du Faso. Depuis un certain temps et de façon récurrente, des individus propagent sur les réseaux sociaux des messages et propos prétendument attribués à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Regrettant de telles pratiques tendancieuses et malveillantes, la direction de la communication de la présidence du Faso tient à souligner que ces allégations mensongères ne peuvent et ne sauraient être attribuées au chef de l'État
qui dispose de canaux officiels pour communiquer avec ses compatriotes et l'ensemble des amis et partenaires du Burkina Faso. Elle invite par conséquent les Burkinabés et l'ensemble des internautes à une vigilance plus accrue et à toujours se référer aux canaux officiels de la présidence du Faso. En tout état de cause, l'institution se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de tels messages ainsi que leurs relais. Un peu d'Afrique. Vous avez entendu le Mali, le Niger et le Burkina Faso interpellent les Nations Unies. Je vous avais dit que Julius Maada Bio est un panafricain. Le président sierra-léonais, je vous avais dit que c'est un panafricaniste. Il allait voir IB. Il dit à IB, qu'est-ce qui se passe dans le Sahel? Parce que c'est la Sierra Leone qui va présider, on va dire, l'Assemblée générale des Nations Unies cette année. Donc, le Conseil de sécurité même, c'est la Sierra Leone qui dirige. Donc, c'est quoi le problème pour que la Sierra Leone puisse porter haut le problème de l'AES? Il faut nous expliquer. Donc, le capitaine IB, en coordination avec ses pairs du Mali et du Burkina et du Niger, il a coordonné, il a décliné les problèmes sécuritaires de l'AES, les sponsors des terroristes, comment ils s'y prennent avec des preuves à l'appui, avec les explications qui vont avec, pour lui dire, voilà ce qui se passe. Et donc, Maada Bio lui dit, bon, voilà ce que je vous propose. Je m'en vais aux Nations Unies comme ça. Quand il a quitté le Burkina Faso, 4 jours après, il était aux Nations Unies. Il a tenu son premier discours. Quand la Sierra Leone a pris le pouvoir. Pardon, quand la Sierra Leone a pris la présidence. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux Nations Unies, dans un premier temps, qu'il n'est pas normal qu'aucun pays africain n'ait un droit de veto aux Nations Unies et qu'il exige qu'au moins un pays africain, sinon l'Union africaine ou une institution souveraine africaine ait au moins un droit de veto. Il faut que l'Afrique ait un droit de veto aux Nations Unies. Maada Bio qui a dit ça. Le président sierra-léonais. Est-ce que vous avez compris? Et donc, après, la saisine là est tombée. Vous avez compris? Donc, le Mali, il a demandé au Mali, au Burkina Faso de saisir le Conseil de sécurité officiellement pour qu'il puisse déposer sur la table le problème de l'AES et le problème du Mali. Pour que le monde entier puisse réaliser ce qui se passe dans le Sahel. Pour que le monde entier puisse se pencher sur ce qui se passe dans le Sahel. Là, il va mettre ça à l'ordre du jour dans les prochaines sessions du Conseil de sécurité. Oui. Bon, comme la France et puis les États-Unis sont là-bas aussi, comme eux, ils ont droit de veto aussi, je pense que peut-être qu'ils vont mettre le pied dessus. En tout état de cause, le simple fait d'évoquer ça là-bas, ça va permettre au monde entier de réaliser ce qui se passe et ça va amener l'Ukraine à se tranquilliser.
Et ça va donner une légitimité, on va dire, à l'AES de prendre des mesures fermes contre tous ceux qui abritent des ambassades ukrainiennes en Afrique. Surtout même dans la sous-région immédiate. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va permettre à l'AES de prendre des mesures contre ces gens-là. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, je félicite ici le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour leur action. C'est ça, leur action diplomatique. C'est ça. Il faut aller jusqu'au bout. Nous aussi, ici en France, là, on va organiser une manifestation le samedi 24 pour dénoncer ça. Pour dénoncer l'agression de l'Ukraine contre le Mali et l'AES. D'ailleurs, je dirais l'agression de l'OTAN, ben, à travers l'Ukraine aujourd'hui, que l'OTAN informe les terroristes. Que l'OTAN agresse les terroristes, le Mali et le Niger. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers moi. Tapotez, 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 mettez les cœurs. Vous comprenez? Donc, au Sénégal, les camarades qui sont allés manifester, Zofoun Messi, les camarades qui sont allés manifester devant l'ambassade ukrainienne au Sénégal, à Dakar, ont été arrêtés puis libérés hier même. Ils ont été arrêtés et ils ont été libérés. Donc, nous disons que Sonko nous a écoutés. Voilà, Sonko nous a écoutés et il a fait libérer nos camarades. Nous saluons la bravoure de nos camarades et nous leur demandons de continuer. Surtout les bases militaires françaises doivent dégager. Elles ne doivent pas rester. Elles doivent dégager. Sonko, il a mis en place aujourd'hui une commission, hier je pense, une commission qui va se charger de la relecture des contrats avec les multinationales au Sénégal. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Il a mis en place, ils vont relire les contrats avec les multinationales. On sait que la France est le premier investisseur au Sénégal. Voilà, la France est le premier investisseur au Sénégal. Donc, ça touche directement la France. C'est pourquoi Macron va se déplacer pour aller au Sénégal dans les jours à venir. Macron va aller au Sénégal dans les jours à venir. Donc, Sonko dit, ils vont relire les accords. Bon, c'est bien. C'est bien beau. Mais est-ce que toi, tu peux aller jusqu'au bout, Sonko? Ce que tu as commencé là, est-ce que tu peux terminer? Parce qu'il faut relire les accords. Ça, c'est une chose. Mais les bases militaires aussi ne doivent pas rester. Les bases militaires ne peuvent pas rester ici. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, il faut tout faire. Non seulement tu as fait partie des bases militaires, mais il faut aussi dénoncer les accords. Voilà. Si tu commences à faire ça, en tout cas, tu vas nous trouver à tes côtés en train de te soutenir. Ça, c'est une réalité. En même temps, il faut pas collaborer avec l'ambassade de l'Ukraine. Il faut même chasser cette ambassade-là. Mais comment tu peux abriter un terroriste chez toi? Hein? François Auto soit salué. Comment tu peux même abriter des terroristes chez toi à la maison? C'est incongru. C'est incongru. Voilà. Donc, il faut leur demander de partir. Cette ambassade doit partir. Elle doit dégager. Après, maintenant, tes actions, si elles sont bonnes, nous, on va te soutenir. Voilà, nous, on n'a pas de problème
personnel avec toi. Si tes actions sont bonnes, nous allons te soutenir. Mais si tes actions ne sont pas bonnes, c'est toi qui abrites un sanctuaire terroriste, qui est de Nkom Ouattara. Bon, c'est quoi ça? Tu as arrêté nos camarades, tu les as libérés, c'est bien. Mais d'ailleurs, il ne faut plus les arrêter. Il faut les laisser faire. Voilà, ça c'est une réalité. Camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Alors, chers camarades peu d'Afrique, l'Ukraine avait depuis le 6 et le 7 août entamé, chers camarades peu d'Afrique, une offensive en terre russe. Vous avez vu ça, non? Je vous ai parlé de ça, non? Les Ukrainiens disent qu'ils ont pris 150 000 km². Non, 1500 km². Je pense bien, non? Ou 150 000 là. 1500 km², oui. 1500 km². Les Ukrainiens. Dans la région de Kursk. 1500 km². Il y a une vidéo de LCI. Merci beaucoup, mon gars. Il y a une vidéo de LCI où le colonel, je crois que c'est le colonel Goya, qui démontre que, en réalité, ça ne vaut pas 1500. C'est 500 km². 500 km². Je vous ai pas dit que ça, là, ça n'inquiète pas les Russes. Aujourd'hui, où on vous parle, là, hier, Poutine était en Azerbaïdjan. Hier, il était en Azerbaïdjan. C'est-à-dire que pour dire que ça, là même, ça ne le regarde pas. Il était en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, il est en Tchétchénie. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, dans la région de Kursk, les Ukrainiens ne vont plus vers ça. Frère, la foudre qui est descendue sur eux. France 24 même dit ça, que la progression ukrainienne dans les terres russes a été stoppée net aujourd'hui. Ils ont pris beaucoup. Ils ont pris beaucoup d'Ukrainiens comme ça pour aller en captivité. Beaucoup d'Ukrainiens les ont pris. Aujourd'hui, où je vous parle, mardi. Mais eux, ils pensaient que, mais pendant qu'ils ont stoppé la progression ukrainienne, mais dans le sud-est de l'Ukraine, Poutine est en train de ravager les villes là-bas. Aujourd'hui même, il y a une ville de 5000 personnes. Il a pris ça. Donc, ils pensaient que en allant attaquer la Russie sur son territoire, la Russie allait comment on appelle ça, redéployer ses hommes qui sont dans les terres ukrainiennes pour venir défendre la mère patrie. Mais eux ne savent pas que les réservistes russes même sont beaucoup que les militaires qui sont sur le terrain aujourd'hui. Il a mobilisé une troupe rapide qui avait fait même de frapper les Ukrainiens. Et ils sont partis à l'assaut des Ukrainiens. Ils les ont frappés. Ils les ont frappés. Mais oui, ils les ont frappés. Même, pendant qu'ils les frappent, les autres côtés, les autres fronts bougent. Le front sud-est bouge. Et ils ont cassé 2 ponts. Mais Poutine, il a des ponts dans son équipement. Les ponts mobiles. Mais comment? Mais comment? Je ne comprends pas les Ukrainiens. Comme ça. Bon, l'Allemagne dit, eh bien, qu'elle diminue, je dirais, par 4 ou par 2 là, ces aides qu'elle apporte à l'Ukraine. Vous comprenez ça? Olaf Scholz, il dit, ces aides qu'il apporte à l'Ukraine là,
lui, il va diviser ça par 2. Il ne va plus aider l'Ukraine comme ça. Bon, parce que ça ne va pas dans sa poche. Ça ne va plus pour lui. Parce qu'ils ont mené des enquêtes qui ont conclu que c'est l'Ukraine qui a cassé Nord Stream 1 et 2. Les gazoducs qui alimentaient directement l'Allemagne. L'industrie allemande. C'est lui qui a cassé ça. Donc, eux, ils sont fâchés. Est-ce que vous comprenez? Donc, voyez ce qui se passe sur ce front-là. Les propagandes qui sont, ah, l'Ukraine attaque la Russie sur son territoire, oh, depuis 1945, jamais, mais qui peut attaquer? Depuis 1945, qui peut attaquer? Va attaquer. C'est-à-dire que, quand tu vas voir les Occidentaux dans leur propagande, toi, tu pleures. Et puis toi, tu dis, oh, c'est fini pour la Russie. La Russie, c'est 15 millions de kilomètres carrés. 15 millions. Est-ce que vous comprenez? 15 millions de kilomètres carrés. Plus de 4 fois l'Europe occidentale. Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, tous les pays, depuis la Pologne, depuis l'Ukraine, 17 millions, tant pour moi. 17 millions, pardonnez, 17 millions. Depuis l'Ukraine, jusqu'à ici, hein, tout le flanc ouest là, la Russie là, ça fait 4 fois ça. Plus de 4 fois. Parce que l'Europe occidentale, ça fait 4 millions de kilomètres carrés. La Russie, ça fait 17 millions de kilomètres carrés. Toi, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu t'en prends 5 mètres, 500 km carrés dans ça, dans 17 millions, tu vas prendre 500 km carrés et tu dis que tu es en train de, tu es dans l'inclusion, tu es en train de rentrer dans le territoire russe. C'est quoi ça? Dans 17 millions, tu t'en prends 500. 17 millions, tu as 17 millions en poche. Et puis quelqu'un te vole 500 dedans. C'est quoi ça? Ça, c'est pas une goutte d'eau dans la mer. C'est pas une goutte d'eau dans la mer. Hein? Mais même 500 là, même Poutine allait prendre, il allait récupérer ça. Ça, c'est à la minute. Ça, c'est à la minute. Hey! Mais est-ce que les gens même connaissent la Russie même? Est-ce qu'ils connaissent la Russie même? Ils ne connaissent pas la Russie. C'est à cause de ça les gens, ils ont peur. Mais les gens n'ont pas étudié l'histoire des Russes. En ce qui concerne la patrie, le Russe dit, je bois ma vodka, je mange mon pain et je vais au combat. Il faut de vodka et pain. En ce qui concerne sa patrie, est-ce que tu connais les Russes? Est-ce que tu connais les Russes? Non. Parlez avec les gens qui ont vécu en Russie d'abord. Parlez avec les gens qui ont vécu en Russie. Non. Le moral dans les médias, le moral de la population russe est atteint. Oh, l'opinion russe est atteinte. L'opinion russe n'accepte plus la guerre. En a marre de la guerre. Quoi? Il faut parler mal de Poutine même dans Moscou là. Va parler mal de Poutine. Tu vas voir s'ils vont faire ta sauce. Tu parles de quoi même? Et ils ne jouent pas à leur patrie. Et ils sont prêts à mourir pour leur patrie. Tu parles de quoi? Et puis Poutine, il paye. Il paye 50 000 par an, les combattants. Aujourd'hui, 50 000 dollars, 50 000 euros par an. Un soldat. Ça fait environ 30 à 40 millions de chez nous par an. Et puis la vie est moins chère. Et puis des bonus de fou. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Hein? Tu peux rien dire. Donc, lui là, il est en train de mener son combat. Il a stoppé le petit Ourawara. Que non, on va faire zone tampon. Comme ça, on va négocier. Poutine dit on suspend toute négociation. Normalement, il devrait avoir une négociation demain au Qatar. Normalement, il devrait avoir une négociation. Il dit suspendez-moi tout ça.
Petit Ouraoura va me faire chanter moi Poutine. C'est moi qui a fait chanter. Et puis il dit tous les territoires que la Russie va arracher au prix du sang de ses combattants, même 1 centimètre ne sera plus cédé à l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine, au lieu de stopper pour que les terres qui lui restent là lui reviennent, ils ne font pas ça. Ils sont en train de combattre. Poutine aussi en train de grignoter. Chaque jour, il prend un peu. Chaque jour, il prend un peu. Il est en train de prendre les terres. Poutine n'est pas dans un combat de prendre toute l'Ukraine de façon truc. Non, il est en train de prendre un peu. Il prend, il consolide. Un peu. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, je vous dis, chers camarades peuple d'Afrique, vous qui êtes admirateurs de Poutine, vous qui êtes inquiets à cause de cette propagande, dormez tranquille. Dormez tranquille. La seule force qui peut faire vaciller un peu, qui peut empêcher l'Ukraine de dormir, c'est l'OTAN. Quand l'OTAN va se mettre ensemble pour attaquer l'Ukraine la Russie de façon ouverte, claire et nette dans une guerre totale, là on peut dire il y a un problème. Mais même là encore, Poutine va s'en sortir. Même là encore. Mais là, on peut dire c'est une vraie guerre. Mais Zelensky, là, ils vont aller là-bas. Les troupes là, c'est que le moral des troupes ukrainiennes même est au plus bas. Le moral des troupes ukrainiennes est bas. Yo, voici ton territoire. Tu es en train de faire par là-bas le gars. Le gars a pris ta chemise, il a pris tout. Et puis tu laisses ça, tu t'en vas chez lui pour aller prendre une chemise. Il va te frapper pour prendre un toi. C'est facile. Quelqu'un qui t'a frappé dans ta maison pour prendre tout et toi, tu t'en vas chez lui pour aller prendre bic. Mais de toute façon, il t'a frappé chez toi. Il va te frapper chez toi, chez lui encore, pour prendre un toi. Et là même, c'est plus légitime. Voilà. Donc ça, les gens doivent se calmer pour ne pas nous emmerder à ce niveau-là. Voilà. Aux États-Unis, chers camarades d'Afrique, il y a un séisme qui est en train de se produire, chers camarades d'Afrique, dans la campagne présidentielle. Elon Musk, vous connaissez Elon Musk? Hein? Le gars de Tesla, là. Le gars de Tesla, là. Qui a acheté Twitter, qui est devenu X. Il a réhabilité, bon, je dirais, il a créé un compte pour Trump. Il a ramené Trump sur le média X, Elon Musk. Vous le connaissez, non? Voilà, le milliardaire. Voilà. Il a fait revenir Trump sur X. Et là, il est conseiller de Trump dans sa campagne. Il est conseiller de Trump dans la campagne. Il finance à hauteur de 45 millions de dollars par mois Trump dans sa campagne. Elon Musk, qui vous voyez là. Mais Elon Musk, c'est, on va dire, l'ami des Russes et des gens de l'autre côté. Il a vendu la dernière version de Tesla. Comment ça s'appelle même? J'oublie le nom là, de la dernière version de Tesla. J'oublie le nom. Si quelqu'un a le nom ici, il faut m'écrire ça. Il a vendu ça à Kadyrov. Cybertruck. Hey! Staline. Merci mon frère. Cybertruck. Cybertruck. Voilà, Cybertruck. Ça, c'est la dernière version de Tesla. Il a vendu ça à Alexandre Kadyrov. Et ils ont monté
mitrailleuse dessus. Ils ont équipé ça d'une mitrailleuse. Bon, Kadyrov dit qu'il va envoyer ça au front. Ok. Camarade peu d'Afrique. Non. Il a mis le paquet dans la campagne de Trump. Mais quand tu as l'argent, tu ne parles pas beaucoup. Il était démocrate. Il était démocrate. Il était avec les démocrates. Yeah. Aujourd'hui, il est avec les républicains. Et il est avec Trump. Mais attends, le gars, tu dis quoi même? Le gars, il a rétabli Trump sur X. Et puis Trump est enjaillé. 45 millions de dollars par mois. C'est pas par un, c'est par mois. Pour la campagne de Trump. Parce que Trump a trop dépensé dans ces paperasses judiciaires que les gens ont mis sur là. Ah, voilà. Vous comprenez ça? Dans ces paperasses judiciaires qu'ils ont mis contre lui là. Ils l'ont trop fatigué. Le gars a trop saigné. Ils l'ont trop fait saigner. Même s'il est milliardaire, mais ils l'ont trop fait saigner. Vous comprenez ça? Il a jeton. Donc, allez là. C'est ça qui fait trembler les démocrates. Kamala Harris a sa tête en vrai truc là. C'est elle qui a couru. Elle ne peut pas gagner Trump. Elle ne peut pas gagner Trump. Trump va les vanouer tous. Il va les gagner. Il va les gagner. Ouais, ça c'est clair. Trump était opposé aux véhicules électriques. Il dit, je ne suis plus. L'argent parle et puis toi tu parles. Hein? L'argent parle et puis toi tu parles. Trump, il n'aimait pas les véhicules électriques. Aujourd'hui, il dit, je ne suis plus contre les véhicules électriques. Je suis d'accord avec les véhicules électriques parce que mon ami Musk est avec moi. Hey, clair. Il dit, il n'est plus contre les véhicules électriques. Tu parles de quoi même? Ah oui. Hein? Vraiment. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Au niveau de Gaza, eh bien, vous savez que l'Iran menace toujours Israël. L'Iran menace toujours Israël. Ils disent qu'ils vont frapper Israël. Parce que Israël est parti tuer, annihiler le gars du Hamas dans leur pays. Alors que c'était leur invité. Ils ont bombardé pour le tuer. C'est une déclaration de guerre. Donc eux, ils disent qu'ils vont répliquer. Les Américains ont pris leur armada pour aller là-bas pour dire qu'ils vont défendre l'Ukraine. Qu'ils vont défendre Israël. Voilà. Mais même malgré ça, Anthony Blinken est en train de négocier un cessez-le-feu. Demain, là, il était en Égypte, au Caire. Aujourd'hui, il est au Qatar. Demain, il sera, je crois, en Israël ou bien il sera où. En tout cas, il est là-bas. Il est en train de demander pardon à l'Iran. Il ne faut pas que l'Iran frappe Israël. Pendant ce temps, Israël intensifie les bombardements. Les gars, ils ont tué, les Israéliens eux-mêmes, ils ont tué 6 otages. 6 otages israéliens que le Hamas avait fait otage. Là-bas. Les corps ont été retrouvés. 6. Bon, les populations, les parents des victimes ne sont pas d'accord. Voilà. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont fâchés contre Netanyahou. Bon. On dit... Netanyahou est un extrémiste. Un terroriste. Netanyahou lui-même, il est terroriste.
Ça, c'est une réalité. C'est les partisans de Netanyahou qui ont tué Isaac Rabin. Je pense en 98. Est-ce que vous comprenez ça? Vous connaissez Isaac Rabin? Vous avez entendu parler de lui, non? Et Yasser Arafat. Vous avez entendu parler de ces deux-là, non? Isaac Rabin, c'est lui, sous la coupole de Bill Clinton, qui avait négocié la paix avec Yasser Arafat pour la solution à 2 États, pour que les 2 États vivent côte à côte. Les extrémistes de Netanyahou, là, les partisans de Netanyahou, ont traité Isaac Rabin de traître. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Isaac Rabin a quitté là-bas les États-Unis, il est rentré en Israël. Il est venu mettre en place le processus de paix avec Israël, avec la Palestine. Ils l'ont tiré 3 balles dans le dos pour le tuer. Leur premier ministre, premier responsable politique, ils l'ont tué là-bas. Mais quand ils ont fini de le tuer là, aujourd'hui, il n'y a plus la paix. Les Palestiniens disent c'est leur terre. Les Israéliens disent c'est leur terre. Alors que vous, les Israéliens, vous étiez en Europe. Vous étiez en Europe. Cette terre était occupée par les Palestiniens. Ils vivaient tranquillement. Vous êtes venus vous installer. Un peu. Vous avez planté vos drapeaux pour dire que c'est devenu pays. Dans le pays là, Nasser de l'Égypte et les pays arabes s'apprêtent à venir attaquer ça, à venir attaquer Israël pour mettre fin à leur vérité de truc. À l'époque, la première ministre d'Israël s'appelait Golda Meir, la vieille là. Les États-Unis sont venus pour clouer tous les avions des Égyptiens. Ils ont bombardé tous les avions des Égyptiens. Ils ont bombardé les Égyptiens, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Depuis lors, il n'y a plus eu la paix. Il n'y a plus eu la paix. C'est comme aujourd'hui, moi je suis tranquillement établi en Côte d'Ivoire. Et les Libanais viennent dire que Abidjan, c'est pour eux. Et si on veut se lever pour chasser les Libanais, leurs amis iraniens viennent les aider pour nous empêcher de les chasser. Imaginez un instant, les Libanais plantent leur drapeau pour dire, ici là c'est pour eux, c'est devenu leur territoire. En Côte d'Ivoire, quelle sera votre réaction? On va se battre jusqu'à la mort pour défendre nos terres. C'est ce qui arrive aujourd'hui en Palestine. Et puis, d'ailleurs même, malgré tout, malgré les critiques, Yasser Arafat avait réussi à trouver un terrain d'entente avec Isaac Rabin. Avec Isaac Rabin. Hein? À partir des négociations d'Oslo, des discussions d'Oslo, sous la coupole des États-Unis et des Nations Unies. Mais c'est-à-dire, bon, les gens disent, bon, comme vous êtes venus prendre nos terres, mais quand même, vous là, restez là,
donnez-nous cette partie. Et puis on vit côte à côte. Yassé et puis Isaac Rabin avaient trouvé ça. Mais ils ont tué Isaac Rabin. Et Yassé est mort. Et le Hamas a pris le pouvoir. Les extrémistes ont pris le pouvoir. 2 extrémistes ont pris le pouvoir. Ils sont en train de se jammer. Hein. Ça ne peut pas finir. Non, on va terminer. On va finir avec le Hamas. 2007, vous avez tenté. C'est pas le Hamas là qui est venu là. Qui est revenu vous attaquer le 7 octobre. Cette année, vous voulez finir. L'année prochaine, on va voir ce qui va se passer encore. Vous ne pouvez jamais avoir la paix. Tant que vous n'accepterez pas la solution à 2 États. Jamais vous pouvez avoir la paix. Mais comment? Comment? Ils ne peuvent pas vivre. C'est-à-dire qu'ils installent ils mettent des embargos mortels sur les gens. Parce que regardez Gaza. Gaza là, il n'y a pas d'échappatoire. Gaza, voici, c'est comme, je prends un exemple. Voici Gaza, hein, et puis voici la mer. Voici la mer. Vous comprenez ça? Et puis, la petite porte qui est là, c'est sur Égypte. Égypte. Bon, quand les Égyptiens ferment, après la Akba, comment on appelle ça, la catastrophe qu'on appelle la Nakba ou là-bas, les Égyptiens ne veulent plus qu'ils aillent là-bas. Bon. Toujours, d'ailleurs, les Égyptiens ont été toujours contrôlés par les États-Unis. Toujours. C'est Mohamed Morsi qui avait fait l'exception. Mais Al-Sisi est venu le tamponner. Il avait un coup d'état sur lui. Sisi qui est là. C'est un pouchis. Sisi avait un coup d'état sur lui pour l'enlever. Depuis lors, c'est un agent de la CIA. Sisi qui est où est comme ça. Alors que la guerre de Kippour avec Sadat, je crois en 114, 110 par là. Mais les États arabes ont utilisé le pétrole comme arme. Ils ont refusé de vendre leur pétrole aux Européens, aux Occidentaux. Mais les Occidentaux ont trouvé une solution. Parce qu'Israël avait envahi des terres. Oh, ils ont coupé TikTok là. Tapoté. Israël avait envahi des terres de l'Égypte. Mais quand ils ont l'Égypte et puis la Jordanie, je pense, et puis une partie de la Syrie, je pense. Mais quand ils ont dit qu'ils ne vendent pas le pétrole, mais les gens, ils ont demandé aux Israéliens de quitter. Ils ont demandé aux Israéliens de quitter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les Arabes ne sont même pas d'accord, ne veulent même pas de leurs frères palestiniens. Ils ne les aiment pas. Ils ne sont pas solidaires. Ils ne sont pas solidaires. Voilà. Et d'ailleurs, même, ils ont fait une guerre contre, ils ont lancé une guerre contre le groupe de, comment on appelle ça? Le groupe de Yasser Arafat, qu'on appelle le Septembre Noir. Septembre Noir. En Jordanie. En Cisjordanie. Je pense bien. Ils les ont frappés. Non, ils ne s'aiment pas. Non, Israël aussi profite. Israël aussi profite. Donc, chers camarades d'Afrique, pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans ce monde. Vous avez compris? Pour vous expliquer ce qui se passe dans ce monde. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur ces sujets d'actualité. Donc, je vous demande de continuer à partager la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Surtout, abonnez-vous à la page Babo Fils Kone. Abonnez-vous au maximum. Abonnez-vous au maximum. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui parlent de Israël. Ah, Israël qui est dans la Bible là, c'est une terre sainte. Les Israéliens, c'est le peuple de Dieu. Quand tu me dis ça, je ne te considère plus comme un être humain.
Quand tu me dis ça, il ne te considère plus comme un être. Il ne te répond plus même au téléphone. Il ne parle plus à toi. C'est comme ça, moi, je suis. Il y a des gens, quand ils deviennent moutons jusqu'à un certain degré, il ne faut plus parler avec eux. Il faut les laisser dans leur vie. Des colons. Un colon. Moi, je ne cause pas un colon. Hein. C'est des colons. C'est des colonialistes. Ils sont en train de coloniser les gens. Ils sont en train d'exterminer les gens. Moi, je ne parle pas avec toi. Tu n'es pas mon ami. C'est ça que la vérité. Voilà. Donc, je vous demande, chers camarades d'Afrique, de partager la vidéo. Mettez-la partout, à travers le monde entier. François Toto, merci beaucoup pour les étoiles. Merci à tous ceux qui ont mis les étoiles et tout, qui ont donné des cœurs et tout. Je vous remercie. Bon, TikTok là, il ne sait même pas que ça s'est passé. Il m'emmène là. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Babo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.